Bonjour à tous et bienvenue sur Aide BTS MCO. Bienvenue dans cette vidéo où je vais répondre à une question. C'est pourquoi est-ce que j'ai choisi le BTS MCO à l'époque. Alors pour vous rappeler un peu le contexte, moi j'ai réalisé le BTS MCO de 2016 à 2018. Donc avant il s'appelait pas le BTS MCO mais il s'appelait le BTS MUC. Autrement dit, Management des unités commerciales. Maintenant c'est MCO, donc Management commercial opérationnel. Avant de faire mon BTS MCO, j'ai eu un parcours un peu en zigzag, donc c'est-à-dire qu'après le bac, donc moi j'ai fait un bac scientifique, je suis parti en école préparatoire, ça m'a pas plu donc je suis parti. Je suis allé un peu dans du service à la personne et après dans le service public. Au bout d'un moment, je me cherchais un peu, donc j'ai atterri en supermarché également. Donc j'étais employé libre service donc sur le secteur frais, donc ce qui m'a permis de faire mes premières expériences professionnelles dans la grande distribution. Ce qui est pas mal, c'est que le secteur frais dans les magasins, c'est le secteur souvent le plus complexe, c'est là où vous allez apprendre énormément de choses. Donc ça m'a beaucoup appris. Et donc à l'époque, j'étais employé libre service dans ce secteur-là, dans le même Super U où j'ai réalisé mon BTS. Donc naturellement, j'ai choisi le BTS MCO pour pouvoir évoluer. Donc au bout d'un moment, ça faisait 8 mois que j'étais en employé libre service. Bon, j'avais déjà vu la grande partie du métier, j'avais envie d'évoluer et de continuer dans ce secteur-là. Et donc le BTS MCO, c'est le BTS le plus adapté pour pouvoir devenir manager et pourquoi pas directeur par la suite en supermarché. La différence par exemple du BTS NDRC qui est plutôt destiné à des vendeurs, à des commerciaux, le BTS MCO c'est vraiment pour des managers. Donc c'était le BTS qui se rapprochait le plus du commerce, de la distribution et de la grande distribution, qui était le secteur qui m'intéressait le plus à ce moment-là. Et c'était souvent aussi le diplôme de référence quand vous vouliez évoluer assez rapidement à des postes de responsabilité, en sachant que dans la grande distribution encore aujourd'hui, le fait de ne pas avoir de diplôme ne vous empêchera pas d'évoluer. Il y a encore, on va dire, une évolution interne qui est assez importante. Par contre, c'est vrai qu'avec des diplômes, donc Bac plus 2, Bac plus 3, Bac plus 5, on peut rapidement augmenter dans les échelons et nous apporter des bases commerciales de management, de ressources humaines, de gestion, d'animation qui sont très intéressantes pour pouvoir évoluer rapidement. Donc à ce moment-là, j'étais employé libre service, je décide de faire un BTS en alternance puisque donc je suis allé voir tout simplement les ressources humaines et je leur ai demandé s'il y avait moyen de faire une alternance. Ils m'ont dit oui, pas de problème. Donc à partir de là, j'ai commencé à chercher une école. En sachant qu'une fois que vous avez votre alternance, c'est 10 fois plus facile de trouver une école que l'inverse. Parce que des fois, quand vous trouvez une école, c'est parfois difficile de trouver une alternance. Donc là, moi, c'est bon, j'avais l'entreprise. J'ai mis très peu de temps à trouver une école puisqu'à partir du moment où vous avez une entreprise, souvent on vous accepte. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi le BTS MCO aussi? C'est parce que c'est un diplôme, bon, hormis le fait qu'il soit orienté vers le commerce et la distribution, il est aussi très généraliste. Et ça, je le rappelle souvent dans mes vidéos, c'est-à-dire qu'on peut avoir des opportunités en fin de parcours et des débouchés qui sont extrêmement importantes. Et ça, c'est bien parce que moi, j'aime beaucoup la polyvalence et avoir la possibilité de changer d'un secteur à un autre un peu comme je le veux. Et le BTS MCO permet d'intégrer plein de secteurs différents. Ça peut être un magasin alimentaire, après ça peut être supermarché, hypermarché, ça peut être dans le non alimentaire, ça peut être dans les services, dans les agences bancaires, dans les agences immobilières, il y a vraiment beaucoup de choses. Même s'il y a des diplômes spécifiques à chaque branche, le BTS MCO a cette capacité de pouvoir s'adapter à beaucoup de secteurs différents. Donc ça m'intéressait parce que la grande distribution, je ne savais pas trop combien de temps ça allait durer. Et donc je me suis dit, le jour où j'ai plus trop envie de faire de grande distribution, j'aurai cette possibilité-là de changer de secteur avec un bon bagage derrière utile pour rebondir ailleurs. Et enfin, j'ai aussi choisi le BTS MCO parce que c'est un diplôme qui est assez rapide. Moi, je voulais pas partir dans des longues études parce que souvent, on va vous bourrer le crâne avec ça. On va vous dire il faut faire un bac plus 5, bac plus 8 et tout. Moi, j'étais pas trop de cet avis-là à ce moment-là. Et encore aujourd'hui, le fait de faire des études pour faire des études, pour moi, ça me plaisait pas. Il fallait que je fasse des études pour un but précis. Et le BTS MCO, il rentrait dans ce but-là et dans mon parcours parce qu'il allait m'offrir la possibilité de devenir manager, ce que je voulais à ce moment-là. Et c'est un diplôme qui est assez rapide, il se fait en 2 ans. Après, il y a juste à poursuivre peut-être une petite année comme j'ai fait en licence professionnelle. Et puis en 3 ans, c'est bon, vous êtes rodé, vous avez un gros bagage pour pouvoir faire une bonne carrière en grande distribution. Le bac plus 5 est maintenant aussi conseillé, mais
il n'est pas obligatoire. Et contrairement à ce qu'on va vous dire, c'est pas parce que vous n'avez pas un bac+5 que ça y est, c'est perdu pour vous. Il y a d'un côté, pour moi, il y a, oui, les études, ok, ça peut vous aider, ça peut vous servir. Mais derrière, à côté, il y a surtout l'expérience professionnelle qui est tout aussi importante. Et le parcours de formation que vous allez choisir et pourquoi est-ce que vous l'avez choisi. Faire un bac+5 parce qu'on vous a dit il faut que tu fasses un bac+5 sans réel but et sans réel objectif, pour moi, ça n'a aucun sens de le faire. Et malheureusement, des fois en magasin, je me suis retrouvé avec des personnes que je devais former qui étaient en bac+5 mais qui étaient complètement déconnectés de la réalité parce qu'on leur a bourré le crâne avec des informations depuis de nombreuses années. Donc voilà, la troisième raison du coup, c'est parce que ce diplôme était très rapide à faire dans mon parcours et il me permettait de facilement rebondir sur n'importe quel secteur. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était mes 3 raisons principales du pourquoi est-ce que j'ai choisi le BTS-MCO. Il y en a plein d'autres qui sont possibles. N'hésitez pas à me dire en commentaire justement vos raisons à vous de pourquoi est-ce que vous avez choisi ce diplôme, qu'est-ce qui vous intéressait le plus. J'aurai le plaisir bien sûr d'échanger avec vous. Merci à tous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye.